Alors, vous allez rencontrer deux jeunes, Donald et Yannick. Ils sont étudiants à l'ISM, l'Institut supérieur de management de Dakar au Sénégal. Et ces deux étudiants ont décidé de s'attaquer à un énorme problème en Afrique de l'Ouest et de manière générale en Afrique, qui est le tri des déchets. Green Act, on me l'a dit, ça a commencé vraiment comme un mouvement. C'était vraiment un mouvement, puis c'est devenu euh, une entreprise qui a collecté les déchets recyclables, donc le plastique, l'aluminium principalement, qui ensuite les compactait et les vendait à une entreprise qui les transforme en granulés. Et plus tard, le long de la chaîne, on arrive à la production euh, d'objets en plastique, comme par exemple des tables ou des chaises. On a installé des tri sélectifs dans tout l'établissement, à chaque niveau de palier. Et on a commencé par éduquer d'abord nos amis. On a changé un peu la donne, ou disons, on a amélioré la donne. Et c'est à partir de là, on a dit, on va essayer d'offrir un service un peu plus large. L'énergie, l'eau et tout cela. On a conçu le fameux label qu'on appelle Sustainable Campus, non, Green Campus, Green and Sustainable Campus. Et dans ce label, il y avait ces 10 tools, ces 10 outils de développement durable. On a par la suite défini comment dire, un système de notation, voilà, qui va nous permettre d'évaluer les différents établissements. Et sous une période bien déterminée, l'établissement a son label Green Campus. Les gens ignoraient. Donc il faut à un moment les enseigner, leur dire, c'est-à-dire communiquer cela pour qu'ils comprennent. Donc après ça va compris maintenant, on commence à voir les déchets différemment. Et c'est là où on voit vraiment l'importance d'intégrer toutes ces notions et valeurs environnementales de développement durable dans l'éducation. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un des continents qui pollue le moins à l'échelle globale. Est-ce que vous pensez que les autres continents doivent s'inspirer d'une certaine manière de l'Afrique par rapport à ça? La pollution est dépendante de la population, des moyens de développement que nous avons. Il y a beaucoup de facteurs qui rendent compte. Voilà. Et ces pays qui sont déjà développés, on ne peut pas leur demander d'arrêter de se développer. L'analyse que j'ai, par exemple, de ces questions environnementales, c'est que c'est relié à la politique. Donc, ça devient plus de la lutte contre la lutte pour la protection de l'environnement, ça devient maintenant un jeu politique. On politise toutes nos actions, ou ils politisent toutes leurs actions, à tel point que l'impact n'est pas réel. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on catalyse toutes ces innovations et toutes ces trouvailles pour les amener en Afrique et que ce transfert de connaissances et de compétences ait lieu pour vraiment lancer cette croissance dite verte. Ce passage au vert a un coût. Donc, je dirais que c'est vraiment un travail d'ensemble parce qu'il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas comme si l'Afrique était sur une planète à part et puis l'Europe à part et l'Amérique à part. Donc, si notre environnement se détruit, c'est nous tous en péril. Donc, si l'Afrique se développe de manière verte, c'est tout le monde qui y gagne. Est-ce que vous avez une citation favorite, une citation pour inspirer un maximum la jeunesse? On a notre fameux slogan, The Green Act, let's have the G attitude. The G for green, let's have the G attitude. C'est le slogan de Green Act. Je pense aussi que la jeunesse vraiment aussi devrait se conscientiser, je dirais vraiment. Conscientisez-vous parce que c'est vraiment, nous sommes l'avenir. Nous devons rendre compte à nos enfants. Donc, j'aimerais pas avoir à expliquer à mes enfants pourquoi est-ce que we fucked up. Pourquoi est-ce que, voilà, aujourd'hui, ils peuvent plus respirer. Donc, essayons d'être beaucoup plus conscients de ça. Et chacun à notre niveau, aussi petit que l'action soit, faisons quelque chose.